Nous retrouvons nos invités pour la suite de Regard Croisé. Pasteur Edo comme Eric Johnson et Rodrigue Alego. C'est ce dernier qui nous parlait du Nigeria et surtout de ces nouveaux troubles après les accusations de blasphème. Vous terminez. Oui, donc je rappelais la situation qui a prévalu en France avec Charlie Hebdo, où tout simplement parce qu'on dit qu'on a reproduit Mahomet. Et puis bon, basta, les gens prennent les armes pour aller régler les comptes. Et ça a fait tout ce que ça a fait comme tollé. Et puis, vous allez constater aussi que au lieu que nos chefs d'État s'interrogent et prennent la mesure de la situation, se disent nous l'avons aussi chez nous, mais ils ont été tous charlis pour plaire à qui ils voulaient plaire, mais le naturel chassé revient toujours au galop au Nigeria. Et on ne va pas, parce que si vous reprenez l'histoire du Nigeria, c'est sur cette base que Boko Haram est né. Quand on parle aujourd'hui d'AQMI et les autres, on les baptise sous le truc, comment dirais-je, terrorisme, etc. C'est le cumul de la haine, parce qu'il y a l'impunité à un niveau donné, puisque les questions politiques font que, si je veux lui dire maintenant que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bien, demain, ça va fermer la porte à... Il y a de petites considérations qui ont fini par engendrer ce problème-là qui pose, qui est assez sérieux, mais qui malheureusement n'arrive pas à trouver de solution. Moi, je m'attendais à ce que la CEDEAO organise un sommet sur la situation, vu que ça décime les populations nigérianes. Mais ça n'a pas été fait. Donc, s'il y a de petits soucis quelque part, la CEDEAO saute. Mais ça, là, comme souci, parce que figurez-vous, il y a des Togolais des deux côtés au Nigeria. Il y a des Béninois, des Ghanéens, etc. Parce que c'est comme ça que nous sommes, surtout en Afrique de l'Ouest. Et ce qu'on tue là, si vous remontez par exemple la racine familiale, l'arbre généalogique de certaines familles togolaises, vous allez retrouver certains par exemple incendiés aussi là-bas. Et alors, ça, c'est un problème qui nous concerne tous alors. Eric Johnson, est-ce qu'on peut dire que la radicalité religieuse est devenue la seule boussole d'une partie des musulmans au Nigeria? Non. Pourquoi une partie? Je crois que c'est un problème fondamental, un problème de fond qu'il faut essayer de déraciner dans la société nigériane. Vous savez, la bipolarisation religieuse dans ce pays-là est le terreau de ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est parce que des gens sont des chrétiens et qui se retrouvent dans une zone musulmane qu'il faut forcément les exterminer. Parce que il a dit un truc fondamental, c'est l'acceptation de l'autre. Comment est-ce que nous concevons nos sociétés d'aujourd'hui? Au Nigeria, c'est vrai, il y a une partie qui est de religion chrétienne et l'autre qui est de religion musulmane. Moi, je veux poser le problème de cette manière. Je suis chrétien, je vis dans une société musulmane. Mais est-ce que je dois participer à ce qui nous divise ou plutôt à ce qui nous unit? Quand on accuse des gens de blasphémer, des gens de critiquer le prophète Mahomet dans une zone musulmane, est-ce que vous ne voyez pas que ces gens-là sont dans la provocation? Il faut d'abord qu'on évite cela. Parce que l'étudiante qui a été... qui a été... C'est dans l'état de Sokoto, qui a été tué. Mais froidement, on l'accuse d'avoir écrit un message par WhatsApp pour dénigrer le prophète Mahomet, qui est considéré dans cette zone-là comme sacré. Quand nous prenons le problème de cette manière-là, nous pourrons peut-être trouver la solution. C'est qu'il ne faut pas le faire. Il faut éviter
au maximum cette situation. On dit, elle est musulmane, mais elle a blasphémé. Parce que la charia a été imposée dans cette zone-là depuis 2000. Et quand vous vivez dans une société, on le dit chez nous, que quand vous arrivez quelque part où tout le monde met le foulard sur la tête, il faut le faire. Il faut le faire pour éviter des problèmes, des situations de ce genre. Et donc, vous êtes musulmane, vous vivez dans cette société, est-ce qu'il faut blasphémer? Et non. Je crois que nous sommes assez intelligents en Afrique pour comprendre ce qui se passe dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Nous ne devons pas aller dans la provocation. Maintenant, lorsqu'il y a eu provocation, est-ce qu'il faut aller à la vindicte populaire? C'est un autre pan du sujet. Et je crois qu'il ne faut pas le faire du moment où il y a des autorités compétentes qui peuvent régler le problème. Lorsque je trouve que mes droits religieux sont bafoués, mais il y a une autorité à laquelle je dois m'adresser pour me faire justice. Il ne faudrait pas aussi accepter dans nos sociétés la vindicte populaire comme réponse à une frustration qui est créée par un individu. Je crois que l'un dans l'autre, il faut éviter au maximum cette situation qui ne permet pas le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous parlons du Nigeria. Maintenant, dans l'autre côté, de l'autre côté, hein, c'est-à-dire non, je parle de la partie du territoire qui est forcément chrétienne. De quelle manière les gens règlent ces problèmes-là? Est-ce que... Et ça, c'est une excellente question. Oui. Et donc, je pense qu'il faut régler le problème de façon globale. Il ne faudrait pas juste prendre ce qui se passe dans le nord pour juger cette partie du territoire nigérien parce qu'ils sont obligés de vivre ensemble. Alors, à partir de cet événement, Pasteur Edo Komi, les tensions entre les communautés ont connu une escalade. Oui, non, je suis... ça me fait mal que le Nigeria soit toujours confronté à ces troubles liés, ces troubles meurtriers, liés au blasphème. Le blasphème, c'est vrai quand même que c'est des paroles outrageuses à la divinité, à une religion, à quelque chose qui est sacré. C'est ça le blasphème. Alors, moi, en tant que chrétien, vous avez beau insulter Jésus-Christ, je ne vous dirai rien. Ça vous regarde. C'est ça, ça vous regarde. Vous avez beau dire quoi? Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas de Jésus? Regardez ce qu'on dit de Jésus sur les trucs WhatsApp, les réseaux sociaux. Qui répond? Non, si nous on veut répondre, on ne répond pas à des versets bibliques, ça s'arrête là-bas. On va pas les prendre, on va pas aller incendier une localité parce qu'on a mal parlé de Jésus. On a dit Jésus est né de Marie. Marie, bon, on a raconté cet esprit, on va vous dire beaucoup, les gens vont vous dire beaucoup de choses. Mais nous, ça ne nous dit absolument rien. Parce que ce n'est pas à moi de défendre Jésus-Christ. Peut-être parce que vous n'aimez pas trop Jésus. Oh non, mais qui te dit ça? Non, qui te dit ça? Il vit Jésus. Ceux qui disent, ceux qui défendent le prophète. Mais apparemment, c'est des gens qui mènent des vies qui ne sont même pas, qui n'ont rien à faire avec le prophète même, qui sont en déphasage avec la vie même de prophète. Donc c'est l'extrémisme, des fois, l'incompréhension des Saintes Écritures, s'il faut le dire, du Coran. C'est ça qui pousse les gens à l'extrémisme. Regardez, comment est-ce qu'on peut tuer, aujourd'hui on peut lyncher quelqu'un parce qu'il a blasphémé. Il a dit des choses qu'on espère, qu'on estime qui sont quand même contraires à la foi, à une religion. Et puis on tue, et ça ne suffit pas. Maintenant c'est une révolte populaire. Des maisons incendiées, des véhicules incendiés, c'est devenu une insurrection totale au Nigeria. Et Rodrigue a bien fait de le dire, et Eric l'a bien confirmé. On ne peut pas admettre que dans un pays où il y a la bipolarisation entre l'islam au nord et le christianisme au sud,
on va se permettre, le gouvernement va rester sur une certaine, je ne sais pas, méfiance pour pouvoir régler le problème, alors que ça tue, ça décime, ça tue les populations. Parce que juste parce qu'on veut avoir l'électorat, on veut garder son électorat, on ne veut pas toucher, en sachant bien quand même que les dirigeants savent que ce qui se passe, ce n'est pas bien. Tuer des citoyens pour la foi chrétienne, pour la foi religieuse, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc moi je crois qu'il faut rééduquer nos collègues, enfin nos confrères de l'islam, parce que ça sort de l'ordinaire qu'on tue les gens et que toute une ville, toute une localité soit incendiée et que les gens ne puissent pas vivre parce qu'il y a de blasphème. Vraiment ça fait tellement mal et je ne pense pas qu'on est en train de faire du bien à celui qu'on appelle qui est le prophète ou bien à Dieu. Si on veut prendre la place de Dieu, si on veut prendre la place du leader religieux pour le défendre, je crois que ça ne règle pas. On est en train de créer des problèmes. Par exemple, nous, quand on arrive quelque part, il a dit quelque chose tout à l'heure. Quand vous arrivez à un endroit, Eric a dit quand dans un endroit où les gens sont en toile, donc en voile, il faut voiler. L'apôtre Paul dit, je sais vivre avec les gens. Donc quand il arrive quelque part, il vit comme les gens vivent, juste pour que les gens ne le voient pas quelqu'un d'étrange. Mais il sait qu'il a gardé sa foi, il connaît sa foi. Non, je crois que la foi est intérieure et la foi s'exécute de manière... c'est à l'intérieur. Il ne faut pas... Ça, c'est des œuvres extérieures. Oui. Le fait de défendre, là, c'est des œuvres extérieures qui souvent, ces œuvres-là font du mal à Dieu. Parce que vous ôtez des vies humaines. Alors que le prophète est venu pour donner la vie. Le prophète est venu pour donner la vie. Vous ôtez la vie à cause du prophète. Celui qui est venu pour... Je crois qu'il y a quelque chose quelque part. Et l'extrémisme, là, il faut vraiment l'éviter. Je voudrais dire, vous savez, je prends souvent l'exemple de l'Égypte, où il y a une communauté religieuse qui s'appelle Coptes. Oui. Les Coptes, aujourd'hui, quand vous allez dans leur, leur cathédrale, etc., ces cathédrales sont protégées par l'armée qui est à plus de 90% musulmane. Et donc, leur chef, leur patriarche, Théodokos II, aujourd'hui est protégé par l'armée parce que l'État égyptien ne veut plus qu'on décime cette population-là qui est minoritaire. Et donc, je crois que l'État musulman et l'État nigérien doit aussi prendre des décisions. Voilà, important. Pour sauver les vies humaines. Important. Allez, on va prendre la direction de... Vous voulez ajouter quelque chose? On va en guider quand je disais que, au fait, la cohabitation, si tu fouilles bien, c'est que la cohabitation existe au Nigeria, là-bas, dans les deux zones. Pourquoi justement ces problèmes viennent? C'est pour ça que je dis, les politiques, en dehors de manquer de tact dans le règlement des litiges, à travers leur comportement, on sent un peu les frustrations des uns et des autres. Oui, ça aussi. J'en avais parlé à quelqu'un au Togo, il a semblé un peu minimiser le truc. Aujourd'hui, on est en train de parler d'extrémisme, ça me fait rire. J'en ai parlé, ça fait plus de 10 ans, je vais dire 15 ans, j'ai attiré l'attention de la personne. Il y a par exemple une période de carême aux chrétiens. Les chrétiens font carême jusqu'à la fin de leur carême. Personne ne dit... On a fait don de tel sac de riz, de tel sac de sucre, de tel sac de maïs à la communauté religieuse. Chrétienne. Mais chaque fois, s'il y a par exemple carême musulman, vous voyez, du haut sommet de l'État, on en fait. Heureusement que nous avons une certaine éducation au Togo qui ne pousse pas les gens, surtout les chrétiens, à aller vers la culture de la violence. Sinon, les ingrédients sont là tous les jours. C'est pour ça que j'ai parlé de l'impunité, du manque de tact dans le règlement des trucs, l'inégalité dans le traitement des populations. Et tout ça, comme au Nigeria, on sort sur ça et puis bon, ça permet aux gens de devenir président. Bon, on maintient ça sur place. Et vous allez voir dans ces pays-là, surtout lorsque les élections arrivent, que ce soit régionales ou communales, etc., les gens font sciemment, très bien, ce sont des leviers sur lesquels les gens jouent pour devenir autorité. Pour être élu. Pour être élu, parce qu'on dira que lui, là, il est bien, il est en attente parfaite avec les chrétiens et les musulmans. Donc si on le prend, donc alors qu'entre-temps, c'est lui, parce que il a allumé le feu, après il a joué au sapeur-pompier, et puis il a gagné sa cote de popularité. Allez, on prend la direction de Conakry. En Guinée, les dirigeants de ce pays ont de nouveau autorisé l'ancien président renversé
En 2021, je vais parler de Alpha Condé à se rendre à l'étranger pour des raisons médicales. Le Comité national du Rassemblement pour le développement évoque donc le respect de la dignité et de l'intégrité de l'ex-chef de l'État ainsi que des raisons humanitaires. Pour la deuxième fois, votre ami, pasteur Edo Komi, va se soigner à l'étranger. Non, ça fait sourire. Hein, et ça fait... C'est dommage. C'est dommage que ce vieux, au lieu de jouir de sa retraite aujourd'hui, paisiblement, regardez ce qui lui arrive. Juste parce que le pouvoir, il voulait coûte que coûte un troisième mandat. Regardez les tracasseries. Il venait d'arriver d'Abu Dhabi, et le voilà qui se retrouve en Turquie. À son âge, à 85 ans, presque 85 ans, regardez. Il aurait pu, le père de la démocratie guinéenne, on serait en train de l'applaudir. Nous, on l'avait vu. On pensait, on croyait vraiment, on croyait en lui. Non, Alpha Condé. Alpha Condé qui pouvait apporter la démocratie en Guinée. Je me rappelle quand il est venu, il était venu en sang. Il était venu en sang ici à Lomé. Il était en sang sous le régime, son prédécesseur, l'autre. Je l'ai vu, comment il était ensanglanté. Il est venu chez Adema. Et lui, regardez ce qu'il a fait. Un troisième mandat qui lui coûte aujourd'hui tout ça. Je crois que les autorités, les militaires actuels sont plus gentils, ils sont plus humains. Non, on aurait pu. Moi, ce monsieur, il faut le garder. C'est-à-dire, il faut le soigner à Conakry. Il faut le garder à Conakry. Est-ce qu'il c'est pas clair parce que... Dans quel 10 ans, qu'est-ce qu'il a? Non, qu'est-ce qu'il a construit? L'hôpital qu'il y a. Si c'est l'hôpital de Baie, on l'a mis à l'hôpital de Baie. Tu l'envoies au mouroir. Si c'est à Moutivé, on l'appelle au CMS à Moutivé. Il n'a qu'à rester là-bas. Il n'a qu'à rester là-bas. Il ne faut pas l'envoyer, non. On lui donne on lui donne encore la faveur de voyager. Non, on le coince là-bas, il reste là-bas dans les 4 murs, on lui emmène les médecins. C'est aussi le respect de sa dignité. On respecte sa dignité. Il sera entendu par la justice qu'il aille se soigner avant. Non, qu'il reste là. Et moi qui reste là. Je crois l'avoir déjà dit ici que ce monsieur, toujours ici, avec vous ou bien avec l'autre Samuel, ce monsieur, un jour, on va le juger. Et je demande toujours aux collègues des droits de l'homme, faire tout pour qu'Alpha Condé un jour soit jugé. Je le répète encore, mes collègues qui sont en train de suivre, ils savent que je leur ai dit. Est-ce que c'est normal ça? Vous avez 2 mandats. Vous avez fini, vous voulez un 3e mandat. Mais l'autoriser à aller se faire soigner, ça... L'autoriser à aller, moi je ne veux pas, je suis rigoureux. On le laisse là. 10 ans, qu'est-ce qu'il a construit comme hôpital? On le met là. On peut le soigner avec les moyens de bord. S'il meurt, il meurt. Beaucoup de Guinéens sont morts parce qu'il n'y avait pas des hôpitaux. Lui, il est citoyen guinéen, malgré les services qu'il a rendus. Quel service même il a rendu en Guinée? Le 3e mandat. La démocratie. Quel service a rendu? Démocratie. Les tueries, les assassinats, les emprisonnements, c'est ce qu'il a fait. 2 mandats, c'est ce qu'il a fait. En tout cas, bon, je crois que Mamadi Doumbouya, en train de le ménager, je ne sais pas pourquoi, peut-être il a été son parrain, et c'est lui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, ça, je ne comprends plus leur jeu, donc ils n'ont qu'à rester là-bas et faire ça en Guinée. Je suis furieux. Et que ça serve de leçon à ceux qui sont au pouvoir, 4e mandat, 5e mandat, qui veulent continuer par aller là. Que ça leur serve de leçon. Alors, Rodrigue Arlego, justement, ce que fait Mamadi Doumbouya, c'est ce que Assimi Goïta n'a pas fait avec l'ancien Premier ministre qui est décédé. Parce que ses proches avaient dit qu'ils ont voulu qu'il parte à l'étranger pour se faire soigner, ce qui n'a pas été le cas. Vous ne trouvez pas que c'est curieux qu'un père de famille qui a longtemps mis tout en œuvre pour que sa propre famille ne se soigne pas bien, déserte sa maison pour aller se faire soigner dans la maison du voisin? Vous ne trouvez pas ça curieux? Non, il a eu toutes les chances s'il avait considéré ces populations comme lui-même. Oui. Aujourd'hui, les pays dans lesquels les gens partent se soigner là, comment ils ont fait? Ce ne sont pas des dirigeants, ce ne sont pas des dirigeants, Rodrigue. Comment ils ont fait pour en avoir? En fait, moi je dis, vous voulez garder le pouvoir à vie? C'est votre problème. Gardez. Mais travaillez. Oui. Créez des conditions. Si vous travaillez,
Kérékou était parti. Il est revenu. On est allé le chercher. Travailler. J'ai toujours dit qu'en réalité, un match, un vrai derby, c'est ce match-là dans lequel il y a autant de pièces de rechange sur les bancs qu'autant de ressources dans le 11 rentrant. Parce que chacun a besoin de travailler. Puisque le banc, là, mais si tu ne veux pas jouer, ton remplaçant est là. Il est là. Et peut-être le jour-là, lui devient titulaire et prend ta place. C'est fini. Si vous regardez les pays qui avancent. Regardez les pays qui avancent. Avec la limitation de mandat. C'est une concurrence au fait. Hein. Oui, bien sûr. Tu viens, tu travailles, tu es libre dans ton pays. Regarde, rends l'esprit à son âme. Il a longtemps circulé, mais il circulait seul dans son pays. Ouais. Si embouteillage quelque part, tout le monde a vu les vidéos sort, là. il Il sort sort. de sa voiture, il est respecté. Et les gens applaudissent. Mais il n'a jamais été tenté de revenir. Les femmes qui ont demandé à Alpha Alpha, Condé. c'est lui-même qui a dit que ce sont les femmes qui sont venues le voir pour lui dire qu'il lui faut un 3e mandat. Les femmes là sont où aujourd'hui? Vous voyez comment les gens manipulent les choses et après, ils se construisent un avenir dangereux pour eux-mêmes. Maintenant, je crois aussi que quand j'analyse un peu, peut-être qu'il y a un deal qui ne dit pas son nom. Peut-être qu'il est en train de travailler à livrer ceux qui ont été ses compagnons dans cette boulimie du pouvoir. Qui est Alpha Condé? Ben, écoutez, c'est trop facile. À les livrer à Tout le monde a vu comment il est parti, non? Oui. Et puis du jour au lendemain, on annonce son retour, il revient. Il revient. Et Il quelques repart, jours après, il repart. il repart. Il repart à quel frais? Quel argent? L'argent de qui? Son argent? Puisqu'on a dit, on nous a dit qu'on a gelé les avoirs. Ouais. Et donc, lui seul là, il fait les va-et-vient. Vous ne trouvez pas que c'est Rodrigue, curieux? aujourd'hui, il est poursuivi par la justice de son pays. Est-ce qu'il va faire un tour peut-être au Congo-Brazzaville? Parce que Denis Sassou Nguesso, entre-temps, lui avait dit, vous pouvez venir chez moi. Mais écoutez, il est poursuivi, vous avez dit, non? Oui. Mais s'il est poursuivi tôt ou tard, il répondra. Qu'il fasse le choix d'aller au bout du monde, il répondra. Mais vous ne trouvez pas qu'on a toutes les chances d'avoir une vie de prince dans son propre pays que d'être résumé à une vie de souris qui est aux aguets quant au moindre mouvement du chat? Regardez son compère Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, il ne se sentirait pas bien dans son pays? Oh, bien sûr. Regardez tout ce qu'il a comme forme aujourd'hui. Si 10 ans plus tôt, un marabout, un prêtre, un pasteur, un imam lui avait prédit ce sort-là, il lui avait montré l'image là, il allait faire assassiner Le religieux. le prophète là. Le prophète. On va dire prophète. Ils sont tous prophètes. Heureusement qu'ils sont tous prophètes. Que ce soit musulman, chrétien. Le devin. Le devin. Voilà. C'est un peu ça. Moi, je trouve que malheureusement, ça ne sert pas de Leçon. Moi, c'est tout mon problème. Donc on te dira, la Guinée, c'est la Guinée. Tout le monde, non. La Guinée, c'est la Guinée. c'est la Mais vous voyez que hier, quand ça a commencé avec le terrorisme, Boko Haram, on disait que quoi? Ça, c'était au Le Nigeria. Nigeria. Après, on a parlé de Mali. AQMI. Ça, c'est au Mali. On a parlé de... Non, au Mali, c'était le mouvement pour la libération de l'Azawad. Mais là, c'était AQMI, c'était beaucoup plus les Moudjao, etc., la Libye et tout ça. Ça, c'était dans ces pays-là. Mais la dernière fois, c'est au nord du Togo, non? C'était à la porte. Est-ce qu'on va encore dire que ce n'est pas notre problème? Non, c'est notre problème. Donc, commençons par régler le problème en amont. Parce que ce genre de comportement, ce qu'on appelle aujourd'hui terrorisme ou extrémisme là, c'est à cause de cette situation de la très mauvaise gouvernance de nos États. Des inégalités. J'ai parlé de cumul de frustration. Parce que les gens sont frustrés là. Il va oublier, peut-être demain, on va dire, mais Rodrigue, regarde de l'œil, ça c'est Eric Johnson. Je vais dire, mais c'est qui? Moi je ne le connais pas. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme ça que ça vient. Alors qu'entre-temps, on partage le même plateau, on se voit ailleurs, on se salue, on échange ensemble. Mais un jour va arriver. Est-ce qu'il faut que ce jour arrive? Que faisons-nous pour que ce jour-là n'arrive pas? Pour anticiper. Hein? Non, sincèrement. Retournons. Moi, la solution est simple. Hein? La solution est très simple. Qu'est-ce que... Moi, je dis toujours,
je ne vais pas résumer ma vie au journalisme, même si on demeure journaliste à vie. Ouais. Mais il faudra que je fasse autre chose encore. Moi, je vis pour que demain, quand Analyse mon enfant politique. sera quelque part, politique. et que peut-être dans une entreprise du pasteur Edo ou de Michel Eric ou même d'un descendant du président de la République, mais quand l'enfant dira, moi, je suis le fils de Rodrigue Ahego, qu'on lui dise, mais attends, viens t'asseoir ici, parce que ton père a fait ci. La Bible déclare qu'il est plus judicieux et bon de se forger un beau nom que d'avoir de jolis costumes. Un beau nom, c'est de l'or. Pourquoi les gens... Alpha Condé, qu'on a respecté sur 10 ans, je ne sais pas s'il a été contaminé à Lomé. Parce que lorsque j'étais en face d'Alpha Condé, quand il y avait le dialogue, le 27e dialogue sur la situation du Togo, les propos que l'homme là tenait, mais si on m'avait dit que quelques mois après, il allait mentir dans le compte des femmes qu'elles sont venues le voir pour lui dire qu'il faut aller contre la volonté populaire. Les femmes ne sont pas venues. Il a menti. C'est comme ça, eux tous ils disent. sont ces profanes. Si ce n'est pas le destin qui les, si c'est pas le destin qui les force, Oui. c'est comme ça, c'est ce qu'ils font. Si ce tous. n'est pas peut-être la Ça doit mort. servir de leçon Ouais. à tout le monde. Oui. Non, il a Trop fini. sous l'arbre, ce sont les oiseaux qui Qui chie, dissèquent qui chie sur sa tête. sur notre tête. On va marquer la pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite. Eric Johnson n'a pas encore parlé sur la situation en Guinée-Conakry et ce voyage de Alpha Condé. La pause pour le journal.